Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Schneider qui nous donne peut-être une belle opportunité de short. On ira faire un tour aussi du côté des cryptos et du Bitcoin pour voir où on en est en ce moment. Donc voilà, et on commence par le SP500 comme tous les jours. On a fait une belle séance hier, une belle séance haussière comme on peut le voir ici. On s'approche tout doucement de cette résistance ascendante ici, de la résistance ascendante de l'élargissement ascendant du coup. Donc voilà, à voir comment on réagit sur cette zone. Mais en tout cas, on est bien parti en bull run ici sur le SP500. Sur le Nasdaq, c'est sensiblement pareil. Sur le Nasdaq, on a encore fait une belle séance hier, on n'a pas recassé les plus hauts historiques, mais voilà, ça pousse assez fort, sachant qu'on a fait une belle consolidation ici latérale qui nous laisse entrevoir du coup une poursuite haussière. Donc voilà, le Nasdaq qui est en bull run aussi. Concernant les marchés européens, le CAC 40, alors on avait fait un beau gap aussi ici suite aux publications de résultats de LVMH, Hermès, etc. Et hier on a fait une consolidation sur les plus hauts historiques, donc voilà, quelque chose de très très sain. Donc voilà, si on continue de consolider latéralement, on devrait repartir rapidement vers le haut. Pour le DAX, c'est sensiblement pareil, on a fait une consolidation latérale hier, donc voilà, on devrait casser les 17 000 par le haut pour partir de nouveau sur un bull run également sur les indices européens. Concernant du coup la perf d'hier, PSNY, alors je l'aime bien celle-là parce qu'il y a un beau biseau descendant qui est vraiment très bien respecté ici, on voit avec la résistance ici et le support ici. On est venu prendre le retournement ici sur le support de ce biseau, sachant que les biseaux ont de fortes chances d'être cassés par le haut et d'atteindre leur objectif. Je crois que c'est 83% de chance ou quelque chose comme ça d'atteindre leur objectif qui est le sommet, en tout cas qui est la base du coup du biseau. Donc voilà, en tout cas les biseaux descendants ont de fortes chances d'atteindre cette zone là. Là on voit on était rentré sur le retournement ici, donc on a bien été déclenché. Hier on a tenté de venir transpercer du coup la résistance, à voir comment on réagit. On a sécurisé notre position en dessous, mais si jamais on était amené à casser cette résistance, je pense que on pourrait rapidement repartir sur une vague haussière pour cette action et peut-être aller chercher ses objectifs du coup rapidement, même si je pense qu'on aura 2-3 zones de résistance d'ici là, notamment ici et ici, sur lesquelles on devrait venir buter un petit peu, en tout cas, ou retracer avant de repartir vers le haut. Donc voilà, mais en tout cas, si on réussit à casser cette figure par le haut, c'est très bon signe pour ce trade. Donc on va suivre ça en tout cas, mais très intéressant sur Polestar Automotive. Donc voilà. Concernant le flop du jour, Veolia, alors on en avait parlé il y a quelques temps, je crois, on était rentré ici sur la résistance ici, parce qu'on avait pour objectif de revenir chercher du coup le bas de cette épaule inversée, probablement de continuation haussière. Donc voilà, on n'est pas revenu jusqu'à cette zone là. Du coup on enregistre un trade perdant et on repart tout de suite vers le haut en tout cas. Donc voilà, on vient de casser une épaule inversée par le haut, donc il y a des chances qu'on reparte en bull run. On le voit sur Veolia, c'est voilà, on était venu buter plusieurs fois sur cette résistance, donc le fait qu'on la casse par le haut, ça nous laisse entrevoir éventuellement un nouveau bull run sur cette action. Donc voilà, au moins revenir chercher cette zone là. Donc voilà, peut-être un beau potentiel haussier à l'avenir pour Veolia. On va suivre ça en tout cas. Concernant l'opportunité du jour, Schneider Electric, on est peut-être sur un double top sur cette action. Voilà, on l'avait prise ici tout en bas, on avait fait un beau trade il y a quelques semaines de ça. On était sorti ici, donc on avait profité de toute cette jambe haussière ici. On a cassé ce triangle du coup symétrique par le haut. On est revenu faire un pullback, mais là c'est vrai qu'on a du mal à repartir vers le haut. On s'essouffle un petit peu ici sur les plus hauts historiques. Donc voilà, il y a un short à tenter. On va voir en une heure, il y a un retournement. Donc voilà, sachant qu'en une heure c'est très intéressant aussi parce que on avait un biseau ascendant qu'on vient de casser par le bas. Voilà, et on est en train de faire une épaule du coup qui annonce peut-être un retour vers cette zone ici, vers le bas du biseau, voire peut-être un peu plus bas. Donc voilà, d'ici là, si on arrive sur ces zones-là, on aura le temps de sécuriser la position. Donc je pense qu'il y a une belle opportunité sur Schneider assez évidente qui nous permettrait de sécuriser la position rapidement sans prendre de risque du coup. Donc voilà, c'est à tenter, sachant que si on corrige un peu plus profondément, ce sera tout bonus ensuite. Donc voilà, mais peut-être une belle opportunité du coup sur Schneider Electric à la baisse. On va suivre ça en tout cas. Concernant du coup les cryptos, alors on va refaire un petit tour du côté du Bitcoin. Le Bitcoin en 4 heures, on va le mettre en 4 heures. On avait vu ensemble, alors je vais mettre plutôt ce graphe là, voilà. On avait vu ensemble
Voilà, on avait vu ensemble qu'on avait cassé par le bas du coup cet élargissement ascendant à angle droit avec la zone de support ici et la zone de résistance ascendante ici. On a réintégré le range, du coup la figure assez violemment et assez vigoureusement, quoi. Donc voilà, et on est sur la zone l'ancienne zone de support qui est maintenant résistance ici. Donc à voir comment on réagit sur cette zone ici. Donc voilà, en tout cas de mon côté, je suis un peu indécis sur le futur du Bitcoin parce que c'est vrai qu'il nous fait un violent rebond ici. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en 4 heures, on a du mal à voir ce qu'il est en train de nous préparer. Donc voilà, je privilégie toujours cette baisse. Et du coup, quand on est un peu perdu, je pense que c'est important de revenir du coup sur des time frames supérieurs, sur du weekly. Et on voit que sur le weekly, on est toujours sur une zone de résistance ici, d'un potentiel élargissement ascendant. Donc voilà, on est sur la zone, hein. On est sur la zone de l'élargissement. Donc voilà, sans revenir retester ces niveaux-là, c'est une possibilité qu'on revienne tester les 32 000. Hein. Donc voilà, il ne faut pas l'écarter avant de repartir éventuellement vers le haut. Mais voilà, on peut revenir aussi un peu moins bas et puis repartir, faire une consolidation latérale pour venir s'appuyer ici sur du long terme avant de repartir vers le haut. Donc voilà, en tout cas, ici on est sur une zone quand même qui est assez dure, sur laquelle on est susceptible de rebondir pour le Bitcoin. Donc voilà, je pense qu'on devrait continuer à corriger du coup latéralement ici. Je le vois pas repartir directement vers le haut. Après c'est une possibilité, encore une fois c'est lui qui décide, hein. Donc voilà, mais je le vois pas repartir directement vers le haut. Je le vois au moins corriger comme ça latéralement pendant quelques semaines, peut-être revenir chercher cette zone de support ici avant de repartir vers le haut, mais voilà, en tout cas un peu indécis sur le Bitcoin. On va voir ce qui nous propose ces prochains jours, en tout cas cette semaine. Donc voilà, on va suivre ça. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. À très vite, bonne journée.